Allez, c'est parti, on y va. 4 à la suite, mais avec quel thème? Hop, les voilà. On va jouer d'abord avec calcul mental. J'aime bien celui-là. À propos du maquillage. Chanteur ayant écrit pour les autres. Et bien sûr, le thème mystère, vous avez l'habitude. Et c'est Jean-Jacques, rapidement, brillamment qualifié pour le 4 à la suite, qui va avoir le plus de choix. Jean-Jacques, vous nous dites. À propos du maquillage. Oui, allez, allez hop. À propos du maquillage. Inattendu, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Prêt? Prêt. Top. Autrefois, de quelle céréale extrayait-on la fécule réduite en poudre qui était utilisée comme poudre fine pour le maquillage? Le blé. Quel style, inspiré notamment par le chanteur Marilyn Manson, se caractérise par des vêtements sombres et un maquillage blafard? Gothique. Autrefois, quel carbonate de plomb, également appelé blanc d'argent, ornait les visages des acteurs de la place Dauphine? La céruse. Quel genre théâtral japonais portant un nom signifiant art de chant et de danse est marqué par l'extravagance du Le maquillage? no. Quel phare noirâtre provenant de la carbonisation de substances grasses est utilisé dans les pays arabes pour le maquillage des Le yeux? col. Quel mot anglo-américain signifiant brillant désigne le fard à texture glace que l'on applique sur les lèvres pour les mettre Le en gloss. valeur? Quel anglicisme désigne le liquide coloré employé dans le maquillage pour souligner le bord des paupières? Eyeliner. Ah, dommage. Le troisième point, il était... On peut l'applaudir, Jean-Jacques. Il était là. Ça, c'était le eyeliner. Il y a une demi-seconde. L'anglicisme qui désigne le liquide coloré employé dans le maquillage pour souligner le bord des paupières, c'est l'eyeliner. Pour un homme, Philippe, je trouve que vous en sortez bien. Hein? Oui. Hey. Je m'appelle toujours Jean-Jacques. Parce que, en aurait pu être comptant pire. l'eyeliner, ça fait 5 bonnes réponses. Quand même, il ne vous a pas manqué grand-chose. La céréale qu'on cherchait, Oui. dont on extrayait autrefois la fécule réduite en poudre à des fins... C'est le riz, non? Oui, Oui. c'est le riz, pour le côté blanc, bien Poudre sûr. de riz, bien sûr. Poudre de riz. Et ce genre théâtral japonais portant un nom signifiant art... Kabuki. Oui, kabuki. Kabuki. C'est ça. Vous avez hésité peut-être. C'est ça, kabuki. Jean-Jacques, bravo pour ces 2 points. Merci. Bravo. Jean-Jacques, bravo pour ces 2 points. Est-ce que ça va suffire pour le face-à-face? J'en doute un peu. Hop, ça on ne sait pas, jamais. Tout va dépendre de Philippe et de Aude. Philippe, vous allez devoir choisir entre calcul mental, chanteur ayant écrit pour les autres, thème mystère. Mais bien, Samuel, je vais me laisser tenter par le thème mystère. Venez, Philippe. Philippe, je l'ai dit, 3 candidats dont les points forts sont l'histoire. Eh bien, thème mystère, géographie. Incroyable, la vie est bizarrement faite. Pays situé sur le 20e parallèle nord. Vraiment un thème de géographie. Ouais. Donc, pays situé sur le 20e parallèle nord. Oui. On y va? Alors, en même temps, vous n'avez pas le choix. Oui, oui, absolument. Achevez-moi. Attention. Top. Quel État d'Asie du Sud-Est ayant pour capitale Hanoï est traversé par ce parallèle? Le Vietnam. Quel État du Moyen-Orient, occupant la majeure partie de la péninsule d'Arabie, est traversé par ce parallèle? Le Yémen. Quel État insulaire des Grandes Antilles est traversé par ce parallèle au niveau de la ville de Santiago? Le Chili. Quel pays d'Afrique est traversé par le 20e parallèle nord au niveau du massif du Tibesti? Je l'ignore. Quel pays frontalier des États-Unis est traversé par le 20e parallèle nord au niveau de la péninsule du Yucatan? Le Mexique. Quel État africain traversé par ce parallèle au niveau de la région du Ténéré a pour capitale la ville de Niamey? Niamey, c'est le Cam... Non, non, c'est le Niger. le Niger. 1 point pour Philippe. 2 bonnes réponses. Ouais. Mexique, Vietnam. Alors, l'État du Moyen-Orient que nous cherchions, c'était l'Arabie Saoudite. Ouais, j'ai hésité. Voilà, occupant la majeure partie de la péninsule d'Arabie. C'est vrai que Santiago, on pense à Santiago du Chili, mais l'État insulaire des Grandes Antilles, c'était Cuba. Ah oui, évidemment. La République de Cuba. Et puis le pays d'Afrique traversé par ce 20e parallèle, donc, au niveau du massif du Tibesti, c'est le Tchad. D'accord. Le Tchad, 1 point pour Philippe. Tout va dépendre d'Aude. Merci Philippe. Jean-Jacques, vous me disiez, vous étiez inquiet avec ces 2 points, vous voyez. Vous êtes au face-à-face et je vous retrouve dans un instant. Aude, à vous. Au moins une bonne réponse pour rester dans la course. Soit Aude avec le calcul mental dont personne n'a voulu jusque-là. Ou ces chanteurs
qui ont écrit pour les autres. Oui. Eh bien, je vous laisse le calcul mental et je prends chanteur ayant écrit pour les autres. Venez, Aude. Aude, chanteur, pas n'importe lesquels, chanteur ayant écrit pour les autres. On y va? On y va. Top en 96, quel artiste chante Aïcha sur des paroles de Jean-Jacques Goldman? Messieurs, Aïcha. Oui, Aïcha. J'ai un trou. Je passe. Pour quel chanteur Serge Gainsbourg a-t-il écrit les titres Manureva, Bambou et Malaise en Malaisie? Manureva? Manureva. Je passe. En 2017, quelle chanteuse québécoise révélée à la fin des années Céline 2000 Dion. par le titre En 2006, quel artiste interprète Comme l'eau se souvient, chanson co-signée par Gérard Manset et Raphaël et tirée de l'album Abracadabra? Je passe. 67, pour quelle chanteuse est propriétaire de boîte de nuit? Régine? Ah bah oui. Ah mais oui, mais trop tard. Trop tard. Oh non. Oh mais Aude. Ah oui, non, mais Oh, c'est qu'est-ce ça. qui s'est passé? Oui, oui. Vous les connaissez tous? Oui. On va revenir. Alors, la chanteuse est propriétaire de boîte de nuit. Oui. Pour qui Charles Aznavour écrit La femme à barbe et oublie-moi. Oui. Vous l'aviez, mais hélas, un petit peu trop Un tard. petit peu tard, oui. C'est la Gine. Je reviens sur ces questions. Manureva, c'est Alors- Alain Chamfort. Ah oui, alors Manureva, c'est Alain Chamfort. Et puis, Aïcha. mais oui. Khaled, voilà. Khaled. Chamfort, oui. La chanteuse québécoise, alors oui, Céline Oui, Dion bah en est oui. une, mais voici les autres indices révélés à la fin des années 2000 par le titre Comme des enfants. Alors là, Comme des enfants, et qui écrit Nashville pour Isabelle Boulay, c'est Cœur de pirate. Cœur de pirate, Cette d'accord. jeune femme. Bon. Et puis cette artiste qui interprète Comme l'eau se souvient, chanson co-signée par Gérard Manset et Raphaël, c'est Florent Pagny. Merci beaucoup. Alors je suis sûr que Philippe n'en menait pas large après ce petit point qui était un petit peu problématique, mais Aude, vous avez fait un cadeau à Philippe là. Vous êtes un peu désunis sur ce questionnaire finalement. Oui. C'est affreux quand on connaît et ça revient pas. Oui. Khaled, tu veux pas revenir, Chamfort qui revient pas. Je les avais dans la tête physiquement, mais ça venait pas. Bon, j'espère que vous reviendrez, Aude. Hein, Avec plaisir. avec nous. Bon retour à Rennes. Aude, ce cadeau est pour vous. EasyCom vous offre le robot aspirateur laveur hybride EasyClean. Il vous permettra aussi bien d'aspirer que de laver vos sols en profondeur. Petite erreur ou grossanerie, de l'imprudence d'un druide aux écarts de nos rois, découvrez les bêtises de ceux qui ont écrit notre histoire. Plus de 25 siècles décryptés de manière originale, drôle et insolente. Allez, à votre tour de jouer à la maison. Je vous rappelle que vous jouez ce soir pour 15 000 €. Ah, 15 000 €. J'ai une nouvelle question pour vous. Ça, c'est pour les cinéphiles. Il faut compléter le titre de cette comédie de Patrice Lecomte. Vous la connaissez. Viens chez moi, j'habite. 1, chez une copine. 2, chez une frangine. 32-43 pour la bonne réponse. Ça, c'est le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir, hein, champion? Jean-Jacques ou Philippe? Réponse chez nous, chez vous, ici sur France 3, dans quelques secondes. À tout de suite.